Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne en ce lundi 6 juillet. Alors, on va aller découvrir ensemble le message du jour et puis aussi je voulais souhaiter un très bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine puisque je crois que j'ai omis de le dire dans le tirage de la semaine. Donc encore un joyeux anniversaire à mes cancers et spécialement ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alors, on y va. Donc, en première énergie, on a la carte de la tempérance. On a eu un 7 d'épée, 7 de bâton, 3 de bâton. Premières énergies. Donc ici, la tempérance, elle vous indique d'avoir un très bon dosage, d'accord, dans une situation. Tempérance, on a un pied dans l'eau, un pied sur terre. On est juste entre deux. C'est un peu l'alchimiste aussi, hein. Il y a vraiment un juste dosage, d'accord, à avoir ici. Et avec le pendu, on change son regard, on observe, on est un équilibriste là, hein, d'accord. Et ici, le 7 d'épée, donc on peut ici vous parler de stratégie, de mise en place. On peut aussi vous parler de personnes sournoises qui vous cachent des choses, d'accord? Des choses qui ne sont pas très honnêtes avec ce 7 d'épée. Et on va regarder tout à l'heure plus en détail. Donc clarifié par la carte du monde et de la papesse. Là, j'ai vraiment un très bel équilibre entre un accomplissement, les amis, et cette papesse qui suit son intuition, sa guidance, qui a la connaissance, qui a le savoir. Peut-être qu'ici on vous dit aussi, avec ce 7 d'épée, de ne pas tout dévoiler dans une situation. D'accord? De garder aussi certaines choses pour vous. D'accord? Puisque la papesse, elle a toute sa connaissance dans son livre, dans le tarot traditionnel, mais elle ne dévoile pas tout ce qu'elle fait. Elle garde aussi de la connaissance pour elle. Elle observe. Donc je pense que là, il y a vraiment un juste milieu à avoir dans une situation, les amis. Ensuite, on a la carte du 7 de bâton, 3 de bâton. Donc, on a eu un petit peu ces énergies la semaine dernière pour ceux qui sont en train de créer des projets professionnels ou en tout cas qui commencent à avoir une vision claire sur leur vie. Parce que le 3 de bâton, vous avez vraiment une grande vision, une très belle vision. 3 de bâton, on a des objectifs. C'est vraiment la carte de l'expansion. D'accord, les amis? On a vraiment une vision globale. Et ici, avec ce 7 de bâton, on protège. D'accord? Ici, on vous indique de protéger cette vision, de ne pas la lâcher, hein, de continuer à croire, à faire le travail qu'il faut pour garder cette vision. Et là, vous êtes vraiment encouragés, hein. C'est un très très beau tirage, les amis. On a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il se lance tête baissée, il y va, ça va vite. Là, c'est un très très bel élan. Et avec la carte du chariot. Donc, votre carte, les amis, hein. La carte du cancer, ici. Le chariot, pareil, rapidité, élan, cette réussite, cette vision, en fait, à laquelle vous tenez, que vous protégez, elle peut vous emmener à un grand succès. Hein, un grand succès rapide. Et là, vraiment en énergie principale, il y a vraiment un juste équilibre à avoir. Peut-être aussi entre le mental, l'action. Voilà, va falloir peut-être aussi vous protéger vous-même dans cette situation, hein, de certaines personnes avec ce 7 d'épée. Donc on va aller clarifier un petit peu plus.
Alors, pour ce pendu, bon, ce pendu, il est vraiment en pause, il ne veut pas nous parler. Ok. Alors, là, j'ai un 5 d'épée. 5 d'épée, ça peut être la carte un peu des ennemis, des gens qui vous posent problème, ou une énergie là qui conflictuelle en vous aussi. Là, on observe, on se met en pendu, on se met en pause, on observe cette situation. D'accord ? Tempérance peut aussi vous indiquer d'avoir de la patience dans une situation, de vous mettre en pause. Ouais, 6 d'épée, on s'éloigne. Bon, on va vers la victoire, les amis. Beaucoup d'énergie similaire à la semaine dernière avec cette victoire. « 5 d'épée, 9 d'épée. » Là, il y a eu une situation difficile. Hein. 9 d'épée, vous endormiez pas la nuit. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress, peut-être de la manipulation, je ne sais pas encore. On peut aussi vous indiquer ici que si vous avez mis une situation en pause là, avec des personnes. Ou que vous avez un nouveau regard sur une situation. 5 d'épée, as de bâton. Ok, donc ça peut concerner des passions, des nouvelles aussi, ou peut-être des nouvelles pas agréables. On va regarder. As de bâton, un 7 de coupe. Donc soit plusieurs choix qui se présentaient à vous, qui vous ont mis dans une situation très stressante là. D'accord ? Le 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion. Et ouais, des fois, on s'illusionne pour des choses, on se fait des films en fait. Hein, c'est ça qui me vient. Vous pourriez être en train de... Vous vous êtes fait un peu des films dans une situation. Et là, avec ce pendu, vous êtes en train d'avoir un nouveau regard sur une situation. D'accord ? Avec la tempérance, on est calme, on est posé, on n'a plus le même regard. Ok. Alors là, j'ai 7 de coupe, 2 de coupe. Là, je parle peut-être à des personnes qui ont beaucoup de choix en amour. Il y a un choix à faire en amour. Ok. Donc là, vous avez soit plusieurs propositions ou vous n'arrivez pas à... Vous savez pas trop qui choisir, les amis. Ben écoutez, ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous êtes peut-être un très bel homme ou une très belle femme et là, cet été, trop de personnes qui veulent être peut-être très magnétiques avec cet as de bâton aussi. Hein. Peut nous indiquer une très belle aura. Vous êtes très très magnétique. Hein. On parle ici peut-être de séduction aussi. Donc, ok, c'est très intéressant. Ok.
Donc 5 d'épée avec la carte de la justice. Donc soit vous prenez une décision, hein, ça vous impose ici pour sortir de ce 5 d'épée, de ce stress-là. Il va falloir prendre une décision, les amis, faire un choix. Là, ça me parle d'un choix amoureux, en tout cas dans une relation où il y a peut-être de l'illusion. Ça peut aussi, alors il y a deux choses, il y a peut-être aussi la notion de passion dans un couple. Retrouver la passion dans un couple aussi. Ok, on va creuser tout à l'heure. Reine de bâton, la victoire. Ok. Bah écoutez, il y a une belle justice parce qu'il y a un 4 de bâton. Il y a une célébration, les amis, ou un engagement. L'engagement de quelqu'un, d'une personne. C'est peut-être vous qui arrivez enfin à vous engager. Il y a un engagement là, hein, 4 de bâton. Donc ça peut être aussi le couple lui-même qui... là, on était sur une fausse route, en fait, j'ai envie de dire. Preniez peut-être pas le bon chemin à deux. C'était pas encore... c'était pas encore aligné. Voilà, avec la justice et ce 4 de bâton, ici, on vous parle de réalignement dans une relation. Ouais. Il y a un nouveau regard. Il y a un nouveau regard. On y va tranquillement. On a de la patience dans une situation de couple, là. Ok, très bien. 7 d'épée. Là, on me parle d'apprentissage. Je vous disais, 7 d'épée, peut-être de la stratégie, un apprentissage avec ce valet de denier. On apprend quelque chose ici. Ça nous parle ici de connaissance, hein, avec cette papesse. Okay. Peut-être qu'il y a aussi un apprentissage dans une relation, d'accord, pour retrouver un équilibre et se réaligner. Ouais, protégez vos rêves. Ok. Là, on protège ses rêves, hein, on protège des projets, on veut arriver à des objectifs, ça va aller vite, hein, de toute façon, avec ce 9 de coupe, où ça, c'est déjà en train de s'accélérer pour vous, les amis. On vous reparle d'un juste équilibre, là, avec ce 2 de denier. Les choses sont en train de s'équilibrer. Il y a la notion toujours de beaucoup de rapidité. Valet de bâton, vous pourriez avoir des nouvelles. Hein. Vous pourriez recevoir des nouvelles qui permettent d'accélérer cette vision. De très bonnes nouvelles. Il y a beaucoup d'enthousiasme, c'est très très beau. Waouh, les amis, as de coupe. Il y a un bel élan, hein. Très très bel élan. Là, on est vraiment en train d'aboutir sur des projets, là, les amis. Hein. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Ça me parle aussi beaucoup de passion. Là, j'ai des personnes qui foncent. Hein.
du partage, 6 de denier, un juste équilibre qui se retrouve. J'aimerais bien clarifier sur... Alors, on va regarder. Ouais, super. Ouais, on vous parle d'une personne qui revient vers vous. Peut-être qu'il y a eu des disputes, hein, tout simplement, dans un couple, les amis. Hein. C'est tout. Hein. Là, avec la tempérance, les choses sont en train de se régler. D'accord ? Ouais, il y a un réalignement, il y a une personne qui revient vers vous avec ce cavalier de coupe, qui vient soit s'excuser, vous faire une déclaration d'amour. C'est juste. Là, c'est juste. On arrive à une belle justesse dans une situation. Après, peut-être un bon moment de stress, de dispute, de stress. C'était toxique, quoi. C'était pas... Ouais. Ouais, il y a une belle maturité émotionnelle qui arrive là, les amis. Peut-être une des deux personnes qui ne savait pas trop où elle en était dans un couple. Hein. Alors, la carte de l'empereur des amoureux et la force. Là, on établit quelque chose. Hein. On réétablit quelque chose. On retrouve de la stabilité. 4 de denier. Quelqu'un qui tient à vous, hein, qui va vous le dire, qui va venir vers vous. Oh. Bon, ben écoutez, hein, justice karmique qui revient, les amis, sur cette justice, la roue de la fortune. C'est magnifique, les amis. C'est très, très joli. C'est très, très, très beau. Ah, ben ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, écoutez, si une relation était déstabilisée, c'est très joli, hein, toute la suite. Il y a eu un petit moment de... Il y a eu des disputes, du stress, voilà. Justice karmique, tempérance, un rééquilibre, un juste rééquilibre dans une relation. Et puis là, peut-être des beaux projets aussi. Hein. Vous avez de très très beaux projets, vous allez y arriver. Hein. Ça s'accélère, les amis. Chariot, pour moi, le mois de juillet. Pour moi, le mois de juillet peut être vraiment significatif pour certains d'entre vous. Ben parfait, écoutez, très très bien. Qu'est-ce qu'on va... Je vais tirer encore d'autres oracles. On a vu ensemble de beaux projets. Les amis, la roue de la fortune. La roue. Je crois que je vais regarder avant de continuer. Attendez, je crois que j'ai gardé le bouquin. Alors, je vais vous lire. Alors, en plus, je vous dis la roue de la fortune, parce que pour moi, hein, on voit clairement une roue. Je l'ai toujours appelée la roue. Donc, c'est la carte des étoiles. Donc ça, c'est magnifique. Un graphique illustrant les 12 signes du zodiaque représente la toile de fond des étoiles. Mots-clés, navigation céleste, l'univers, connaissance métaphysique, connexion, technologie expansive, clarté, désir, révélation, guide, aspiration et talent. Très très beau. Donc peut-être que pour moi, vos projets, là,
Il y a une guidance cosmique, c'est tout. Pour moi, c'est la roue, hein. Ok, on continue. Les amis, c'est très très beau. Quel beau tirage. Vous avez les clés, vous avez les solutions, vous avez peut-être les clés d'une maison, une porte qui s'ouvre pour vous là. Une porte cosmique, hein. Donc vous voyez le 16, chiffre 16, chiffre 33. Pour ceux avec qui ça résonnera. Waouh, waouh, waouh. La carte de la lune, les amis, je vais regarder, je vous en avais parlé rapidement, je vais regarder s'il y a bien cette nouvelle lune et la carte de la chance, les amis. On ne peut pas faire mieux. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Quel beau tirage. Que dire de plus? La lune, hein, sur vos émotions, sur en tout cas la lune avec la carte de la chance, hein, tout est là les amis. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Moi, sincèrement, quand je vois par rapport au tarot, ça m'indique que votre patience paye, hein, avec cette tempérance ici, le juste dosage. Mais je pense qu'entre patience, action, vous avez su équilibrer des choses et ça paye. Et en plus, il y a peut-être un timing parfait pour chaque chose. Bon, écoutez, on va terminer avec les anges et les cristaux. Alors, deuxième carte. Sympathique. Alors, je vous lis les messages. Donc, première carte, la carte de l'apatite. La progression et non la perfection. C'est ce qu'on a vu, les amis, hein. Juste équilibre. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les projets que vous avez faits et sur tout ce que vous avez appris. Très bien. Deuxième carte. La carte de l'œil de tigre. Pour ceux qui connaissent cette pierre, hein, très belle pierre protectrice et justement qui donne la confiance en soi. Donc la confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Magnifique. Parfait. Alors, j'ai bien envie juste de terminer. Voilà. Je vais terminer sur dernier message. Donc, c'est un oracle des esprits guérisseurs. Alors, il est en anglais, mais c'est des petits messages courts. Donc, on va regarder pour vous, les amis. Pour ce lundi. Très bien. D'accord, on a eu 2 cartes. Parfait. C'est incroyable. De jour en jour, je vois la guidance qui s'amplifie et c'est super. C'est super, c'est beau. Alors, n'ayez pas peur du changement, embrassez-le et grandissez. Et la deuxième carte, tout à l'heure, je vous ai parlé de timing parfait. C'est le moment parfait. D'accord ? C'est le moment parfait. C'est un timing parfait pour vous, les amis.
Alors, pour les chiffres, on a la carte 34 et 43, si ça parle à certains d'entre vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Et écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau message. Au revoir.